Bon après-midi, mes amis mauriciens, Séchellois, Français, Rodriguez, mes amis autour du monde. Nous allons commencer à prier. Avant tout, une belle chanson, Me voici Seigneur. I'll tag some friends now. Okay, I'll tag some more friends. Just hold on, please. Ok, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Merci Seigneur, quelle belle chanson. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Utilité de l'adversité. Il est bon d'éprouver parfois des ennuis et des contrariétés parce qu'elles rappellent à l'homme sa véritable condition en lui faisant sentir qu'il est en exil sur la terre et qu'il ne doit mettre son espérance en aucune chose de ce monde. Il nous est plus profitable de souffrir quelquefois des contradictions ou de savoir que l'on a mauvaise opinion de nous. Même si nos intentions et nos actions sont bonnes, cela sert à nous rendre modestes et à nous préserver de la vanité, et nous mettons plus d'empressement à nous rapprocher de Dieu qu'il voit dans le secret, quand les hommes nous rabaissent et nous tiennent en peu d'estime. Chacun devrait s'affermir en Dieu jusqu'à ce qu'il puisse se passer de tout réconfort humain. Lorsqu'un homme de bonne volonté est troublé,
tenté, affligé de mauvaises pensées, il comprend mieux combien Dieu lui est nécessaire et combien son aide lui est indispensable. Alors il s'attriste, il gémit et sa souffrance fait naître en lui le besoin de prier. Sa vie désormais lui pèse et lui souhaite la mort afin que délivré de ses liens, il soit avec le Christ. Et c'est ainsi qu'il comprend que la complète sécurité et la paix parfaite ne sont pas de ce monde. C'est vrai, mes amis, c'est vrai. Prière à Notre-Dame de la Paix. Je vous salue très auguste. Je vous salue très auguste Reine de paix, très sainte Mère de mon Dieu, et je vous prie ainsi par le cœur de Jésus-Christ, votre Fils, Prince de paix, d'apaiser sa colère et de nous obtenir de lui la paix tant désirée. Souvenez-vous, très secourable Vierge, que personne, mettant sa confiance en vous, n'a été abandonné. C'est avec confiance que je recours à vous, ô Sainte Mère de mon Dieu. Recevez mes prières, exaucez mes vœux, ainsi soit-il. Prière à Notre-Dame de Lourdes. Ô Vierge Immaculée, Mère de miséricorde, santé des infirmes, refuge des pécheurs, consolatrice des affligés, vous connaissez mes besoins, mes peines et mes souffrances. Daignez abaisser sur moi un regard favorable. En apparaissant dans la grotte, vous avez bien voulu qu'elle devint un lieu privilégié, dont vous répandez vos faveurs, et déjà des malheureux y ont trouvé du remède à leur peine, à leur infirmité spirituelle et temporelle. Je viens aussi avec pleine confiance implorer vos maternelles faveurs, exaucer au temps de Marie mon humble prière et combler de moi vos bienfaits. Et je m'enfoncerai d'être digne et d'imiter vos vertus pour participer un jour à votre gloire. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Ok, je vais continuer maintenant. Je vais lire une très belle lecture pour vous. Ok, ça arrive maintenant. Ok. Texte de l'Évangile, Luc 13, 10 à 17. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Il y avait là une femme possédée par un esprit mauvais qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, et l'interpella, « Femme, te voilà délivrée de ton infirmité. » Puis il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se trouva toute droite et elle rendait gloire à Dieu. Le chef de la synagogue fut indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat. Il prit la parole pour dire à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Esprit faux que vous êtes, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, chacun de vous détache de la mangeoire son bœuf et son âme pour le mener boire? Et cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait liée il y a 18 ans, n'est-il pas vrai que le jour du sabbat, il fallait la délivrer de ce lien? » Ces paroles de Jésus couvraient de honte tous ses adversaires, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Aujourd'hui, nous assistons à un acte de Jésus qui proclame qu'il est le Messie. Face à ce fait, le chef de la synagogue s'indigne et sermonne les gens afin de les dissuader de venir se faire guérir le samedi. Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir.
ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Pour les Juifs, depuis Moïse, le sabbat avait aussi un côté humanitaire, puisque même les esclaves pratiquaient le chômage en ce jour, leur permettant de reprendre le souffle en guérissant la femme courbée. Jésus accomplit un sens plus profond du sabbat, la charité. Les chefs de la synagogue avaient réduit le sabbat en le considérant comme un but en soi et non comme un moyen de se tourner vers Dieu et vers le prochain. Ils s'affairent tellement à la loi qu'ils perdent de vue le but de cette loi. Jésus ne pouvait se reposer en constatant l'état de maladie dans lequel cette femme se trouvait. Son amour ne lui permettait pas. Il n'observe pas la loi pour accomplir son œuvre de grâce. Son activité de la grâce ne s'exerçait pas dans le cercle restreint du système légal. On ne mettait pas le vin nouveau de la grâce dans les veilles outre de la loi. Jésus enseigne que le sabbat est fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat, et donne la priorité à la charité avant l'observance matérielle du repos. Il est difficile de constater comme l'homme est parfois capable de se refermer à tel point que face à un miracle pourtant évident, ce qu'à quoi il vient d'assister le laisse indifférent. C'est comme s'il n'avait pas vu ce qui vient de se passer et ce que cela signifie. Et la raison se trouve dans l'interprétation erronée des enseignements de Dieu par les Juifs à l'époque pour certaines raisons culturelles ou desseins divins. Il est inévitable qu'entre Dieu et les hommes, il y a des conventions de problèmes et que le Juif faisait de ces conventions un absolu. Oh, ces conventions ne les mettent pas en relation avec Dieu, mais ils restent bloqués dans leurs propres conventions. De ce fait, Dieu ne peut pas agir pour leur donner ses grâces, dons, amour et donc leur pratique religieuse n'enrichira pas leur vie. Seigneur, je viens en ta présence, je veux me recueillir dans mon sanctuaire intérieur, là où tu demeures dans mon cœur. Donne-moi toujours conscience de cette présence avec moi et en moi. Merci Seigneur de ne pas mettre des restrictions à ta grâce. Merci de m'apprendre la loi et l'amour avec ta vie, car aucune loi ne doit être un empêchement pour aimer et se donner aux autres. C'est très bien, mes amis. Et avec cette femme guérie, je peux me lever vers toi et dire, mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face, c'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Jésus, donne-moi d'expérimenter ton amour qui me redresse et me guérit comme cette femme. Je ne veux plus me courber et baisser mon regard sur les choses de cette terre, mais je lève les yeux vers toi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci beaucoup pour cette belle prière. Ok, nous allons continuer à prier, mes amis. M de Jésus-Christ, sanctifiez-moi. Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi. Sang de Jésus-Christ, envirez-moi. Eau du côté de Jésus-Christ, purifiez-moi. Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi. Ô bon Jésus, exaucez-moi. Dans vos plaies, sacrez-moi. Cachez-moi. Ne permettez pas que je me sépare de vous. Contre l'esprit du mal, défendez-moi. À l'heure de ma mort, appelez-moi et commandez que je vienne à vous, afin qu'avec vos esprits je vous loue. Dans tous les siècles et des siècles, ainsi soit-il.
Je vous adore, ô mon Dieu, avec les soumissions que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même. J'espère en vous que vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes infiniment souveraine, aimable. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Notre Père qui es des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Jésus, nous prions pour le COVID-19, pour la guérison du COVID-19, que tout ira bien, que tu vas guérir tous ceux qui souffrent en ce moment-ci, Seigneur. Merci, Seigneur. Acte de foi, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous avez révélées et que vous nous enseignez par votre Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper et ni nous tromper. Acte d'espérance, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèles dans vos promesses. Acte de charité, mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose, parce que vous êtes infiniment bon et infiniment aimable, et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Merci Seigneur pour cette belle prière. Merci. Nous comptons sur toi pour la guérison du COVID-19. Et aussi nous prions pour les pauvres, ceux qui n'ont pas de maison, n'ont pas à manger, Seigneur. Aide-les, Seigneur, aide-les, Seigneur. Je compte sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Je suis le centre. Ok, maintenant, je vais terminer par la chanson « Je suis le centre ». Jésus soit le centre de notre vie. Ok, je vais retourner plus tard. Sois le centre. Écoutez un instant, sois le centre. Jésus soit le centre de ma vie. Je retournerai plus tard pour d'autres prières. N'ayez pas peur, mes amis. Jésus nous aime tous. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le vent
dans ses voies. Sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voies, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Ô bon et très doux Jésus, prosterné à genoux en votre présence, je vous prie et vous conjure avec toute la ferveur de mon âme, de daigner graver dans mon cœur de vifs sentiments de foi, d'espérance et de charité, un vrai repentir de mes péchés et une volonté très ferme de m'en corriger. Pendant que je considère et contemple en esprit vos saints plaies, avec une grande affection et une grande douleur, ayant devant les yeux de ces paroles que déjà le prophète David mettait sur vos lèvres. Ô bon Jésus, priez pour nous, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Merci Seigneur pour cette belle parole. Ok mes amis, je vais retourner plus tard pour prier plus avec vous. N'ayez pas peur, Jésus vous aime. Il faut toujours prier pour le COVID-19, surtout pour le Premier ministre en Australie et à Maurice. Et prier pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas de maison, surtout les squatters. Merci Seigneur pour cette belle prière. Au revoir mes amis, à plus.